Bonjour, nous sommes le mercredi 10 septembre, il est midi moins 20. Vous entendez la sortie des écoles, parce que nous sommes en face d'une école, de la Providence. Et je voudrais vous parler de quel est l'objet de l'astrologie en fait. Qu'est-ce qu'étudie l'astrologie? Alors, si vous répondez, elle étudie ce qui dépend des astres, ce sont des réponses tautologiques qui ne veulent rien dire. Si vous dites qu'elle étudie tout ce qui se passe dans le monde, c'est également n'importe quoi. Et donc finalement, la plupart des astrologues sont absolument incapables de dire à quoi sert l'astrologie et qu'est-ce qu'elle étudie. Et c'est bien fâcheux. Alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question, et je pense que l'astrologie étudie ce qui est au centre de l'étude de l'astrologie, l'étude par l'astrologie, c'est la question des leaders. C'est la question des facteurs de focalisation sociale. Une société fonctionne par processus de focalisation. Alors, focalisation vers le bas ou focalisation vers le haut. Focalisation vers le bas, c'est quand on s'intéresse au sort des plus démunis, si on veut. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, un phénomène de compassion, un phénomène de sympathie. Le sim grec, ça correspond au COM latin. Sympathie, empathie, mais on va rester sur les formes de syn, comme synthèse, et de comme communication, comme communion, comme compassion, donc de conjonction. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, dans une précédente vidéo qui a été interrompue un petit peu malencontreusement, il y a le cas Sarkozy qui nous interpelle parce que il faut faire attention au contresens. On n'est pas dans une phase de l'homme providentiel, comme en 58. On n'est pas dans une phase où le peuple ou le parti veut déléguer ses pouvoirs à une personnalité charismatique. C'est tout à fait l'inverse. Alors, je me mouille un petit peu en disant cela. Mais je dis que, contrairement à ce que j'ai dit plus tôt, ce n'est pas Sarkozy qui réellement vient au secours du parti gaulliste, c'est le parti gaulliste qui vient au secours de Sarkozy. Et qui considère que Sarkozy doit être mieux traité, qu'il a été maltraité à différents moments. Il y a un sentiment de remords, de regret, de culpabilité, enfin bon, quelque part, on n'est pas très à l'aise par rapport à Sarkozy dans sa famille politique, et donc on essaie de se faire pardonner, si on peut dire, et on l'encourage à se manifester. Mais on n'en est pas du tout, je ne pense pas que l'étoile de Sarkozy soit au plus haut. Il focalise un certain intérêt, mais un intérêt, je dirais, plutôt pathétique, si on veut. Je pensais à la famille royale britannique. Actuellement, la population s'intéresse au prochain enfant du duc de Cambridge, le fils de Charles d'Angleterre, successeur du titre d'Elisabeth II d'Angleterre. Et c'est extraordinaire parce que là, finalement, on s'attendrit sur un enfant qui n'est même pas encore né, un poupon à venir, etc. Donc, voyez-vous, c'est vraiment vers le bas. Et parfois les monarchies, les leaders survivent à certains moments par le bas, par leur faiblesse, ils sont touchants, ils sont attendrissants. Je suppose que même Hitler a dû avoir des périodes attendrissantes. Plus people, etc.
De même, François Hollande peut être attendrissant, je suppose, sur certaines mesures, du fait de ses soucis, de ses problèmes, etc. Donc on a face à face deux éclopés qui sont François Hollande et Nicolas Sarkozy, et qui tiennent justement leur identité actuelle du fait même de leur malheur. C'est étonnant. Donc leur malheur les rend incontournables, on veut les aider, on veut les réconforter, les conforter. On veut les aider à remonter la pente. Et donc on a une dialectique. Le leader, c'est vraiment le baromètre, hein, le leader. Puisque aussi bien il est tout en bas que tout en haut. Donc on peut le voir comme ça, monter, descendre comme Sisyphe. C'est pour ça que je dirais que l'astrologie, un des objets majeurs de l'astrologie, c'est la vie des leaders dans toute leur continuité, mais avec la dimension cyclique. Le deuxième point, c'est que, évidemment, ces leaders, comment est-ce qu'ils se mettent en place, pourquoi quelqu'un est un leader, dans différents domaines d'ailleurs. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Si on considère que la plupart des leaders sont des hommes, eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas des leaders. Mais ça, moi, je pense à l'image des spermatozoïdes, c'est-à-dire voilà, des millions de spermatozoïdes, et puis il y en a qu'un tout petit nombre qui passe le cap. Ben, moi, je compare un petit peu la chose à ça. Le leader, c'est le spermatozoïde qui a réussi. Et les autres, ben, ils n'ont pas réussi et ils sont un petit peu des figurants. Et puis, alors, il y a les femmes. Il y a les femmes dont je continue à penser qu'elles jouent un rôle important au niveau de la cyclicité, pour des raisons qui sont dues au fait qu'elles ont déjà une démarche cyclique dans leur fonctionnement, au niveau de la sexualité, au niveau des périodes, des problèmes périodiques, des règles, etc., de la menstruation, et puis même au niveau aussi de la grossesse. Donc je pense que, mais c'est une hypothèse, ça reste une hypothèse, je pense que les femmes jouent ce rôle de balancier, parce qu'on est là quand même dans un processus de balancier, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Elles jouent ce rôle de balancier, à savoir que tantôt elles s'apitoient sur un homme, sur des hommes, et elles veulent les aider. Tantôt elles sont en admiration, en ébahissement devant les hommes, et elles veulent les monter sur le piédestal. Donc elles font et elles défont les rois, comme on dit, les faiseuses de rois. C'est une hypothèse. Donc on aurait là un système ternaire avec les femmes, les leaders, et puis la grande majorité des hommes. Mais on retrouve ce même phénomène, entre parenthèses, dans la procréation. Hein. Il y a les spermatozoïdes masculins, l'ovule féminin, qui finalement choisit, sélectionne, peu importe comment, ni de telle façon, bon, elle sélectionne les spermatozoïdes qui vont avoir le droit de continuer leur course et leurs effets. Ça explique pourquoi il y a parfois un malentendu quand les femmes parlent de l'élite masculine. Elles disent oui, mais tous les hommes ne sont pas des génies, tous les hommes ne sont pas. C'est vrai, mais la plupart des génies sont des hommes. Donc c'est la même façon. Tous les spermatozoïdes ne donnent pas un embryon, mais les embryons viennent des spermatozoïdes. Voilà, donc ils ne viennent pas d'ailleurs. Donc si vous voulez, il faut aussi comprendre ce jeu de miroir qui est assez amusant. Et alors je continue avec la question linguistique, parce que langagière, parce qu'effectivement il semblerait que le langage soit très important. Il semblerait que nous que nous exprimions à travers un langage que nous ne maîtrisons pas totalement. Le choix des mots que nous avons, notamment avec les préfixes comme ou sin, ou les préfixes des, dis, etc., ou d'autres encore, il nous est dicté par une certaine cyclicité.
Donc, nous avons un rapport un peu subconscient au langage, et c'est pour cela que j'ai souvent été surpris par ce comportement de personnes qui disent « mais vous avez dit ça », comme si ça nous avait échappé. Donc si je dis « oui j'ai dit ça, mais enfin ça ne veut rien dire », « ah oui mais vous l'avez dit ». Ça a été dit, on pourrait dire. Hein. Ça a été dit à travers vous, ça a parlé. Hein. Donc quelque part, nous sommes parlés par notre propre langage, et nous ne le maîtrisons pas, et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de l'astrologie, c'est que si le langage n'était pas justement quelque chose qui nous échappait, il ne serait pas un objet scientifique, c'est un paradoxe, mais plus un objet est sous contrôle, moins il est susceptible d'être appréhendé de manière scientifique. Moins il est contrôlé, plus il est subconscient, plus il y a des possibilités de l'appréhender de manière scientifique.